Bonjour, la CAN qui s'est achevée dimanche n'a pas seulement laissé de tristes souvenirs, elle nous a également permis de constater que le Cameroun regorge des citoyens qui sont prêts à mourir pour lui, même pour des choses aussi banales comme le sport. Des Camerounais intransigeants qui ne badinent pas avec tout ce qui concerne l'intérêt de la nation, des fervents promoteurs de l'union sacrée, des partisans d'un peuple uni mis en bloc avec ses célèbres influenceurs et influenceuses pour mettre les Ivoiriens et les Tunisiens à leur place, mettre tout le monde qui voulait ternir l'image de la CAN, l'image du pays et celle des Lions indomptables à sa place. Le slogan de ralliement était simple: laissons d'abord la CAN passer, soutenons d'abord nos valeureux lions, n'exposons pas nos puanteurs devant les étrangers, le linge sale se lave en famille. Maintenant que la CAN est terminée, les étrangers partis, commençons donc à laver nos linges sales avec le même élan ultra-patriotique, le même élan d'union sacrée. Ce matin, nous sollicitons une première union sacrée pour laver le linge de la gestion de l'argent de la lutte contre le coronavirus. Union sacrée derrière l'infatigable bâtisseur qui, dans son dernier discours à la nation, a été clair en déclarant, je cite, « Tous ceux qui se rendent coupables de malversations financières ou détournements en assumeront les conséquences. » Fin de citation. Union sacrée donc pour aider les perviers sur cette affaire qui est l'un des scandales financiers les plus spectaculaires des 40 ans de règne du président Paul Biya. Au moins 167 milliards de la sueur et des ressources des Camerounais sont en souffrance dans cette affaire selon la Cour suprême. Il y a de nombreux cas de faute de gestion dans la gestion de cet argent. Exemple, 85% des versements des fonds, soit 159,9 milliards de francs CFA, ne sont pas passés dans le compte officiel de l'État. Un autre exemple, le bâtiment Orca a été réquisitionné par le ministère de la Santé par une simple lettre en lieu et place d'une convention. Le même ministère a attribué 5 marchés d'une valeur totale de plus de 796 millions de francs CFA à 3 entreprises ayant un même gérant. Conflit d'intérêts. La Chambre des comptes continue de dire également qu'il y a eu plusieurs marchés non livrés, mal et non exécutés. Par exemple, le ministre de la Santé a passé 4 marchés de médicaments pour un montant de 536,44 millions de francs CFA, mais jusqu'à ce jour, il n'arrive pas toujours à dire aux enquêteurs de la Cour suprême où ces médicaments ont été stockés. Que dire du mensonge de la fabrication locale de la chloroquine qui a avalé plus de 600 millions de francs CFA. La Chambre des comptes maintient aussi qu'il y a des marchés non achevés sur le terrain mais qui ont été curieusement réceptionnés sur les papiers. Cette chambre a découvert par ailleurs des situations flagrantes de gabegie financière. On a le cas de l'aménagement du bâtiment du centre commercial Orca pour un coût de 1,41 milliard de francs CFA, de quoi construire un hôpital flambant neuf. C'est également le cas des centres de prise en charge construits dans les stades qui n'ont finalement accueilli aucun patient atteint du Covid. Pourtant, plus de 841 millions de francs CFA ont été débloqués pour ces centres inutiles. On a des cas de double paiement qui ont fait perdre comme ça 708 millions de francs CFA au vert rouge jaune. La Cour suprême a démontré enfin de nombreux cas de surfacturation. On peut citer l'achat de 16 ambulances par les sociétés Yaofam et Medellin à raison de 55 millions de francs CFA par ambulance, soit le double du prix en vigueur. Que dire de l'achat des tests de dépistage qui a fait l'objet d'une surfacturation surréaliste de 15,5 milliards de francs CFA. Il faut rappeler que le ministère de la Santé n'est qu'une illustration de l'implication de tous les démembrements de l'État dans ce scandale, puisque même les parlementaires sont englués dans cette atteinte aux intérêts et à l'honorabilité du vert rouge jaune. Nous entendons à travers cet appel à l'union sacrée autour de la lutte contre ces détournements massifs, tester la fiabilité, la sincérité du patriotisme des ultra-patriotes observés pendant la CAN. Alors, debout les ultra-patriotes, union sacrée pour la restitution des 107 milliards du peuple camerounais.